Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Minecraft All the Mode 8. On va travailler sur Botania aujourd'hui. Alors tel que vous me voyez, je viens de préparer du Living Wood et du Living Rock en quantité pour faire du coup du Botania, pour poursuivre Botania. On va poursuivre Botania un petit peu comme nous le demande le jeu, le questbook. Donc bon là j'étais en train de regarder parce que je comprenais pas, j'étais là je comprends pas, qu'est-ce qu'il veut que je valide et tout, bon bref, c'est pas grave. Nous, donc là ça va partir sur le côté gauche dans le questbook, nous on va s'occuper du côté droit, donc voilà vous voyez là le côté gauche il y a plein de plantes qui sont apparues. Nous on va s'occuper du côté droit surtout, et le côté droit il va nous mener jusqu'au Gaïa, même jusqu'au Gaïa 2. Donc du coup on va attaquer tout de suite. Je vais couper parce que là je passe un moment à regarder les fleurs. On va attaquer tout de suite sur la suite de Botania du coup, qui consiste simplement à faire, créer ce qu'il faut pour faire des runes. Allez, à tout de suite. Donc vous voyez ici le craft du truc pour faire les runes. La petite difficulté entre guillemets, c'est qu'il va falloir amener le mana un peu plus loin parce que en fait, j'aimerais bien dédier tout l'espace dans lequel on est là actuellement à vraiment juste des mana pools. Donc ça veut dire que j'aimerais éviter au maximum, en tout cas, d'avoir je sais pas, enfin on peut pas vraiment dire machine, mais d'avoir autre chose que du stockage de mana ici. Bon, même si j'aurais pas trop le choix, vous allez voir avec la Terrestrial Plate, c'est un petit peu plus tard, et je vais être obligé de la mettre à côté des mana pools. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir amener notre mana qui est ici un petit peu plus loin. Donc, je vais choisir la partie herbeuse, appelons-la comme ça, qui se trouve en face de nous. Donc, on va crafter du coup notre runique altar, je crois que ça s'appelle. Ouais, c'est ça, runique altar. Donc comme ceci, vous voyez, c'est quand même super simple. Il va aussi du coup nous falloir des mana spreaders, pour rappel, pour bouger le mana. Les mana spreaders, c'est ce qu'il y a de plus basique et de plus logique, on va dire. Alors il existe d'autres solutions, par exemple avec Applied, ce genre de choses. Bon, là j'ai pas voulu mêler Applied à Botania, je pense que l'Applied on en a fait assez. On peut rester un peu tranquille par rapport au Applied. Donc voilà, on va essayer de faire vraiment du Botania pur. Donc voilà, on pose notre mana spreader à notre mana pool principal, et puis on va en mettre quelques autres en face. Voilà, comme ceci. Hop, un autre de l'autre côté. Voilà, là on est rendu du bon côté. Hop, on va en mettre un autre un petit peu plus loin. Alors je crois que je vais leur bouger après parce que je le trouve trop éloigné. Ouais, c'est ça, je suis en train de, de me dire, il est un peu loin là mon truc là. Bon, en tous les cas, on va leur bouger et on va aller mettre notre unique altar. Alors on va pas le positionner tout à fait en face parce que il va pas y avoir que notre unique altar ici, mais en tout cas, voilà, on va aussi positionner une mana pool histoire d'avoir des réserves de mana d'avance. Euh, ouais, donc là je l'ai mise derrière, mais bon, je vais la rebouger après parce que je me dis non, ça fait vraiment trop loin et c'est pas ouf. Donc on prend voilà notre petite hache, on prend notre petite pioche et on va bouger tout ça tranquillement. Hop, et euh, alors non, pas le runique altar, ouais, voilà. Ok. Et voilà, on pose notre mana pool, on pose notre mana spreader, on va mettre ensuite notre runique altar. Ou bien je vais diriger les mana spreaders. Ouais, je pense que je suis parti pour diriger les mana spreaders là plus. Donc lui il balance en face, lui il balance en face, etc. etc. jusqu'à arriver à notre mana pool. Voilà, comme ceci. Et ensuite on va poser notre altar. Voilà, on peut le poser là tranquillement. Ouais, on va peut-être même l'avancer. Et on peut le poser ici. Je sais pas ce qui se passe là, je suis en pleine réflexion. Je sais pas ce que je faisais à ce moment-là, j'étais en pleine réflexion. Je pense que je me demandais où je le posais exactement. Alors comme j'ai dit, ouais, voilà, pas en face parce que en face, enfin ça risque de me boucher la vue pour la suite et j'ai pas envie. Donc voilà, donc là on a notre runique altar. Maintenant il va falloir faire une rune. Alors les runes c'est plutôt simple à faire. Vous avez un pattern de craft, on va dire. Ce pattern de craft,
il suffit de le respecter, donc de mettre sur l'altar ce qu'on vous demande dans le pattern de craft. Par exemple, la première rune qu'on va faire, c'est une rune de mana. Et la rune de mana, pour la faire, il faut du coup il faut alors 5 mana steel et je crois que c'est un mana diamond ou une mana perle, je sais plus, j'ai un doute. Et donc en fait vous posez tout ça, bah, au pire on va le voir là, voilà. Ouais, voilà, une mana perle, voilà. 5 mana steel, une mana perle. Donc en fait vous posez vos 5 mana steel et votre mana perle sur votre runique altar, vous lancez une living rock sur le runique altar, et ensuite une fois qu'il a fini de charger, qu'il est assez chargé en mana, vous faites un shift clic droit avec votre bâton et c'est tout bon. De toute façon je vous retrouve au moment où je la fais, à tout de suite. Et donc nous y voilà, donc là vous voyez que j'ai tout disposé sur le runique altar et il y a ma living rock qui est au milieu, donc là je l'ai jeté à l'arrache. Hein. Pour disposer les trucs il suffit de faire clic droit avec le truc dans la main, et la living rock elle par contre on la jette juste à l'arrache sur le runique altar. Et voilà, faut juste veiller à ce qu'elle soit bien posée dessus, une fois que vous l'avez jetée. Ensuite on attend que ça charge, comme vous pouvez le voir. Alors ça prend un petit peu de temps, mais bon bah c'est normal, pas d'inquiétude. Donc on va attendre que ça soit fini, là c'est presque fini vous voyez. Et ensuite, une fois que ce sera fini, on va faire un shift clic droit sur notre altar avec notre Wand of the Forest. Et voilà, vous voyez qu'on a obtenu notre rune dans l'inventaire. Donc on a aussi validé la partie suivante, donc la partie Creating Runes. On va aussi faire du coup le Brewing Altar, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, et le Band of Aura. Alors le Brewing Altar, donc non, Botanical Brewery, voilà. En fait, ça permet de faire des potions, mais les potions de Botania sont quand même vachement mieux que les potions Vanilla. Pourquoi elles sont mieux? Bah parce qu'en fait, on peut les utiliser plusieurs fois. Une potion peut être bu plusieurs fois. Alors, je sais plus, je vais pas vous dire de conneries, mais je crois que c'est jusqu'à, pour les plus grosses, ça doit être jusqu'à 6 fois, je crois, qu'on peut les boire. Donc bon, c'est quand même bien pratique. En une potion, vous pouvez boire 6 fois. En fait, c'est comme si vous en aviez 6. Et donc le Band of Aura, donc qui est l'espèce d'anneau bleu là que vous avez vu dans les missions. À ne pas confondre avec le Band of Mana. Le Band of Aura, quand vous le portez sur vous, il va générer du mana lentement et le stocker dans ce que vous avez sur vous. Et donc le Band of Mana, qu'on fera aussi juste après, lui sert à stocker du mana par contre. Donc du coup je vous retrouve au moment de faire le Botanical Brewery, le Band of Aura, etc., etc. À tout de suite. Donc voilà, ici vous voyez le craft du Botanical Brewery, c'est pas très compliqué, un peu de Living Rock, une Rune of Mana, un Brewing Stand et un bloc de Mana Steel. Voilà. Donc bon, c'est pas si compliqué que ça à faire, on va aller le faire de suite. Hop, voilà, on se place ici. Hop, on va jeter 9 lingots de fer là-dedans. Voilà. Ensuite, on va faire notre bloc de mana steel, comme ceci. Et enfin, on va faire notre Botanical Brewery. On va pas l'utiliser tout de suite parce qu'il nous demande pas de faire de potions tout de suite, donc voilà, donc on va juste venir le poser à côté comme ceci et voilà, ça suffira très bien pour le moment. Mais vous voyez déjà que c'est très stylé, moi je trouve en tout cas Botania. Voilà, et donc du coup on va passer au Band of Aura et je vous retrouve au moment de le faire. À tout de suite. On va aussi faire le bâton d'encens, hein, mais bon, c'est pas très important, c'est pas très compliqué, c'est pas très important comme ça tout seul, mais en fait ces bâtons d'encens on peut les infuser d'effets de potion et on peut les mettre à consumer, on va dire, dans une zone, et donc dans cette zone là on ressent l'effet de potion qui est infusé dans l'incense stick. Voilà. Et du coup nous revoilà, on se retrouve au moment de faire notre Band of Aura, donc là que je vais confondre avec le Band of Mana. Voilà, vous voyez, là je me dis mais merde, c'est pas ce qu'il m'avait demandé de base. Et là je me rends compte que c'est pas la même chose. Alors le Band of Aura je connaissais pas, hein, donc je sais pas depuis quand ça existe, mais en tout cas moi je connaissais pas. Donc voilà, du coup notre Band of Aura, vous avez vu c'est pas très compliqué à faire, hein, une rune de mana et 4 mana steel. C'est aussi simple que ça. Et on obtient du coup notre Band of Aura. Donc voilà, et là ensuite on va passer à la partie terrestrial plate, mais avant on va faire aussi les mana tablettes et le Band of Mana. Donc vous voyez, mana tablette c'est pas très compliqué à faire.
Donc, hop. Voilà, alors là je voulais passer par le questbook pour le crafter, bon je me suis rendu compte que ça marchait pas, donc je me suis dit bon ok tant pis c'est pas grave, je vais faire ça à l'arrache, enfin à l'arrache, en passant par Maintenance Item. Donc voilà, on a notre mana tablette, et vous voyez en fait le Band of Mana c'est le même craft que le Band of Aura, à l'exception que le Band of Aura demande une rune of Mana, et le Band of Mana demande une mana tablette. Voilà, c'est la seule différence qui est entre les deux. Donc hop, voilà, et ça c'est fait, c'est parfait. Donc ensuite il va falloir passer à la Terrestrial Agglomeration Plate, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est un peu plus compliqué, ça sert à faire le Terrasteel qui est un minerai endgame on va dire pour Botania. C'est ce minerai vert là hein, que vous voyez. Ça coûte quand même une demi-piscine de mana pour faire un Terrasteel. Donc ouais c'est plutôt endgame. Mais on va y passer de suite parce que de toute façon on n'a pas le choix, hein, c'est la suite qui nous le demande. Donc on va faire notre Terrestrial Agglomeration Plate. Je vais vous le passer en accéléré je pense parce que ça demande beaucoup de runes. Donc voilà il a fallu faire pas mal de runes et tout. Et du coup je vous passe ça en accéléré tout de suite et je vous retrouve après ça. À tout de suite. Et nous revoilà au moment de crafter notre Terrasteel plate, agglomeration plate. Mais cette plate, elle se suffit pas à elle-même. En fait, pour fonctionner et créer le Terrasteel, c'est une structure multi-bloc qui demande 5 living rock, 4 lapis blocs et la Terrasteel agglomeration plate ainsi que des sparks. Les sparks, elles servent à transmettre le mana mais en version TP on va dire, et donc elles transmettent plus de mana plus rapidement. Parce que s'il fallait vider une demi-piscine de mana à coup de mana spreader, on en aurait pour très longtemps avant que le Terrasteel se transforme. Enfin, que le tout se transforme en Terrasteel. Donc du coup, je vous retrouve au moment de faire cette plaque-là. Alors, malheureusement, il y a un petit problème. Il se trouve que, bon, j'ai découvert plus tard, mais les shaders intégrés au mode ne sont pas compatibles avec Botania. Et donc du coup, il y a plein de choses de Botania qu'on ne voit pas à cause du shader en fait. Et donc en l'occurrence c'est le cas des sparks par exemple. Les sparks on les voit pas parce que le shader fait un peu conflit et du coup
bah du coup on les voit pas. Bon, c'est pas le plus important, hein, il se trouve que moi je l'ai découvert en me rendant compte que je ne voyais pas le boss de Botania. C'est un peu plus emmerdant parce que le combat était lancé, hein. J'étais emprisonné dans une cage avec le boss qui était invisible complètement. Bon, je vous mens pas, j'ai fait un petit slash kill et j'ai essayé de comprendre pourquoi et j'ai compris pourquoi après. Mais enfin bref, du coup, donc là vous voyez, je viens de crafter des sparks. Et je vous retrouve au moment où j'installe la TerraSteel Agglomeration Plate. Bon, en fait, il se trouve que j'avais voulu installer ça là, mais du coup, ça marchait pas parce que c'était trop loin des mana pools, hein. Les autres Sparks sont posés sur les mana pools en fait. elles sont sur plusieurs mana pools. Donc voilà, pour l'installer, on fait comme ceci. Donc on fait, on pose nos living rock, voilà, comme ceci. On va venir poser. Alors oui, faut que je mette tout dans mon inventaire, ça marche mieux. Voilà. On va venir poser nos lapis blocs pour combler les trous, pour faire un carré, voilà, et notre terrestrial agglomeration plate au centre. Ensuite, on pose notre spark sur notre terrestrial agglomeration plate, et ensuite, pour faire du terrasteel, eh ben, c'est très simple. Il suffit de mettre un mana steel, une mana perle et un mana diamond ici, et là, vous voyez que boum, ça marche, et ça va nous donner un terrasteel. Voilà, ce beau lingot vert qui coûte si cher. Je vous retrouve de suite du coup pour la suite de Botania. Alors dans la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une petite ferme à hydro-angéas qui servira plus tard à alimenter la suite, à savoir le portail pour l'Alfheim. Donc du coup, je vous laisse avec un tout petit accéléré de cette ferme à hydro-angéas et je vous retrouve tout de suite après. À tout de suite.
Et nous revoilà. Alors, notre petit champ de Hydrangeas fonctionne. Et donc, du coup, je pense que nous, on va se laisser là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, suivant comme vous regardez. Et je vous dis à la prochaine. Salut!